Je vais t'expliquer comment prendre le contrôle d'un groupe. Alors, c'est très simple, déjà, il te faut des kalachnikovs. Je rigole, putain, je rigole, d'accord, détends-toi, c'est bon, tranquille. Le problème, c'est quand tu te retrouves dans un groupe, qu'il y a des individus, qu'est-ce qui se passe? Souvent, tu restes un peu bloqué dans ta tête, t'as tendance à trop réfléchir, tu te dis, ah, je vais faire une blague à tel moment, au final, tu la fais pas à tel moment, ou alors quand tu l'as fait, ça se passe mal. Donc la prochaine fois, bah, tu te rappelleras que ça s'est mal passé à cette fois-là, donc du coup, t'oseras pas, donc tu seras encore plus bloqué dans ta tête, donc tu te poseras encore plus de questions, donc limite, tu vas commencer à avoir un brouillard mental, tu seras plus présent dans la discussion, peut-être qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va te poser une question qui va te permettre de re-rentrer, mais en fait, tu n'y arriveras pas, tu te sentiras fatigué, alors qu'en fait, c'est pas de la vraie fatigue, c'est plutôt de la fatigue mentale. Et quand tu vas rentrer chez toi, bah, tu seras un peu dégoûté parce que tu te diras, bah, j'ai pas du tout donné le meilleur de moi-même, j'ai pas été impactant, je suis resté un peu isolé, et c'est dommage, surtout qu'il y avait cette jolie fille dans le groupe, que tu aurais aimé lui parler, mais que malheureusement, du coup, ça n'a pas pu se faire. Bah, je sais que t'as vécu cette situation, mec, je le sais. Je suis passé par là aussi. C'est pour ça que j'en parle aussi bien. Bon, d'ailleurs, si tu me connais pas, je me présente, Mathieu Esnay, connu sous le nom d'Azur sur les réseaux. Ça fait 3 ans que j'accompagne les hommes dans le développement de leur impact et notamment dans leurs compétences sociales et personnelles. Et pour être encore plus précis, dans la maîtrise du jeu social, c'est-à-dire toutes ces compétences et toutes ces stratégies qui vont te permettre d'augmenter ton statut au sein de la société, d'augmenter ton impact auprès des gens, de captiver davantage, de séduire davantage, d'avoir une meilleure place dans le milieu professionnel ou une meilleure réussite aussi dans l'entrepreneuriat. Voilà, tout simplement. Ce sont des compétences en fait qui te permettent de mieux réussir dans le sens large et donc d'écrire ta légende personnelle et d'accomplir ta mission de vie. C'est beau ce que je dis, mais bien sûr que c'est beau, mec. Bien sûr que c'est beau. Je l'ai révisé le pitch. Je l'ai tous les matins. Tous les matins, je me le fais 5 fois. C'est faux. Mais en tout cas, comment du coup on fait pour captiver les gens, pour captiver un groupe et pour prendre le contrôle de ce groupe-là? Déjà, je vais t'expliquer rapidement les dynamiques de groupe pour que tu comprennes bien. On va parler d'un groupe un peu classique, donc c'est-à-dire entre 4 et ouais, c'est ça, entre 4 et 10 personnes, toi compris, hein. Entre 4 et 10 personnes. Parce que c'est déjà plus compliqué de parler de groupe quand vous êtes deux trois. Enfin, c'est pas vraiment un groupe, c'est un petit comité. Mais je trouve qu'à partir de 4 personnes, là, on peut vraiment parler de groupe. Et là, il y a déjà des dynamiques qui se précisent. Alors, en général, déjà, dans le sens large, il y a un 80-20 dans le groupe. À partir de 4 personnes. Et encore 4 personnes, ça peut être un peu juste, mais en général, c'est ce qui se passe. Quand je dis 80-20, c'est qu'il y a 20% de meneurs et 80% de suiveurs. 20% de meneurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en général, tu as des éléments moteurs dans le groupe, et c'est pas du tout la majorité. C'est très rare que ce soit la majorité. En fait, très naturellement, il y a des gens qui vont s'effacer au profit d'autres personnes. C'est normal, c'est juste normal. Ça veut pas dire que c'est absolu et que ça va être les mêmes personnes toute la soirée. Ça veut dire qu'il y a des moments où en fait la dynamique va changer et il y a toujours à peu près ce ratio. Et des fois, bon, tout le monde est au max et voilà, mais ça dure jamais. C'est quelques secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. Donc, les éléments moteurs, en gros, ça va être, par exemple, dans un groupe de 10, tu vas en avoir deux, un ou deux, souvent c'est plutôt deux, parce que 10 personnes, il y a plus de probabilité qu'il y ait des leaders et qu'il y en ait surtout deux qui se tirent un peu la bourre. C'est souvent le cas. Donc, ouais, il va y en avoir deux, en fait, qui vont être assez moteurs. Quand je dis moteur, c'est en gros, parce que ça faut le préciser, c'est en fait des meneurs, des éléments moteurs, c'est quoi? C'est des mecs qui vont prendre la parole plus souvent, qui vont peut-être distribuer la parole, mais souvent c'est rare. C'est plus des mecs qui vont beaucoup, voilà, qui vont beaucoup parler, beaucoup s'imposer dans le groupe. Ce qui est pas négatif, mais c'est juste voilà leur façon de s'imposer, d'avoir de l'impact et de la présence et de de se positionner au sein du groupe. Voilà. Et les suiveurs, du coup, bah, ça va être des gens qui vont rire aux blagues, qui vont peut-être surenchérir, mais ils vont rarement prendre des initiatives, ou alors ils vont le faire peut-être de temps en temps, mais c'est pas quelque chose de constant. Et en général, ils vont plutôt suivre. Voilà, ils vont rarement prendre des initiatives, tout simplement. Ils sont suiveurs. Voilà. Donc, pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce qu'en fait, ça veut dire que dans le groupe, t'as pas à devoir captiver tout le monde. En fait, t'as juste à captiver une ou deux personnes, les meneurs. Parce que si jamais t'as une discussion et que tu
captives et que tu interpelles les meneurs du groupe ou le meneur du groupe, bah du coup, vu que tu le fais interagir et que c'est lui que les gens écoutent naturellement, en fait, ils t'écouteront toi aussi. Donc, c'est un moyen d'arriver à son échelle. Là où tu vas être meilleur que lui, c'est que traditionnellement, les meneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent la parole et ils gardent l'attention sur eux pour eux. En fait, ils font ça parce qu'ils le font par ego et c'est assez instinctif et c'est voilà, c'est en général un leader naturel qui ne s'est pas développé mais qui a eu ce leadership naturellement. C'est juste le mec qui parle plus que les autres, c'est juste le mec qui prend des initiatives, mais en fait, il va pas forcément donner de valeur aux autres. Et en général, il va plutôt vouloir se mettre en avant lui. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que toi, tu peux sympathiser avec lui, donc te mettre au même niveau, donc en fait faire partie des 20% déjà. Et ensuite, tu peux distribuer cette énergie et cette parole aux autres, ce qui va t'élever en leader naturellement. Et ce qui va surtout l'effacer lui. Je vais t'expliquer. En gros, pourquoi je te parle de donner la parole aux autres. Parce qu'en fait, quand tu donnes la parole aux gens et que tu distribues la parole, j'ai l'impression qu'on parle d'une secte, mais bref. Quand tu fais ça, tu deviens une référence aux yeux des gens. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as posé la question, donc c'est à toi qu'ils doivent répondre. Donc tu es la référence. Ok? Donc ça crée une hiérarchie. C'est comme ça, hein, qu'on le veuille ou non, ça crée une hiérarchie. Ok? Quand tu dois répondre à une question, tu te mets pas en infériorité non plus, mais t'es dans un statut où c'est toi qui dois donner, tu vois. Euh, donc il y a ça. Mais au-delà de ça, il y a de la gratitude. Parce qu'en fait, faut, faut comprendre un truc, c'est que moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il faut jamais oublier les gens et il faut jamais snober les gens, il faut jamais les ignorer, surtout dans un groupe, surtout si on veut être le leader. Parce qu'en fait, quand tu donnes la parole à quelqu'un, quand tu le laisses s'exprimer, quand tu donnes cette chance-là, qu'il n'a peut-être pas souvent, parce que peut-être qu'à la base c'est un mec comme toi et qui est un peu en retrait, tu crées de la gratitude chez ce mec-là. Parce qu'en fait, tu lui permets de s'intégrer au groupe. Tu lui donnes de la valeur, en fait. Tu lui donnes de l'importance. Quand tu donnes de l'importance aux gens, ils vont t'en donner en retour. Tu deviens leur référence quelque part et ils vont avoir envie de te satisfaire, en fait. C'est pas le but, c'est pas ce qu'on veut. Tu vois, on s'en fout que les gens puissent nous satisfaire ou quoi, c'est pas le but. On n'est pas des mégalos ou quoi, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte d'être le leader du groupe et donc que le groupe passe une bonne soirée et que tout le monde s'amuse. Mais je suis en train de t'expliquer les mécanismes humains et en gros, bah, d'un point de vue anthropologique, ce qui va se passer. Donc c'est pas le but, mais c'est ce qui se passe. Et donc du coup, en fait, bah derrière, ce mec à qui t'as donné la parole, c'est un mec qui va te poser des questions, donc qui va te redonner de l'importance encore plus. C'est un mec qui va participer aussi à la discussion que tu instaures. Et donc en fait, c'est en donnant la parole à tout le monde, en regardant tout le monde, parce que ça passe aussi par le regard. C'est regarder les gens. T'es pas obligé forcément de donner, de poser des questions à tout le monde en une minute, tu vois. Tu poses une question à quelqu'un, ça lance un sujet, puis tu regardes tous les autres. Comme ça, les gens ils se sentent pas oubliés, ils se sentent pas exclus. En fait, l'erreur, c'est t'es dans une discussion avec quelqu'un dans le groupe et t'oublies tout ce qui se passe autour, t'oublies les gens. Faut pas, parce qu'après les gens ils vont se sentir exclus. Et des gens qui se sentent exclus, c'est des gens qui peuvent nourrir du ressentiment. Dans la plupart des cas, ils sont juste dans leur tête et ça va. Mais c'est quand même des gens du coup qui vont un peu tirer le groupe vers le bas. Et c'est pour cette raison qu'en fait souvent l'énergie dans le groupe elle va se tasser. Parce qu'en fait tu vas avoir peut-être deux éléments moteurs qui vont discuter entre eux et qui vont se taper leur meilleure barre et les autres qui vont suivre vite fait. Mais du coup, vu que ça s'est pas généralisé, il suffit qu'il y ait un des deux éléments moteurs qui lâche, tu vois. Il suffit qu'il y ait un injecteur qui lâche, en fait, et le moteur, ah, ça y est, c'est bon, ça, il fonctionne plus, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Alors que si tu fais en sorte de dynamiser tout le monde au sein du groupe et de créer une conscience collective au sein du groupe et donc de faire en sorte que tous les gens qui sont dans le groupe aient envie de participer et se sentent inclus dans ce groupe-là grâce à toi, bah, ce qui se passe, c'est que même si toi, t'as une baisse de régime, à un moment, je sais pas, tu fatigues, t'as moins envie de parler, mais eux, ils vont prendre le relais, parce qu'en fait, ils attendent que ça, et ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise. Et en fait, comment est-ce que tu fais en sorte que quelqu'un se sente à l'aise au sein d'un groupe et ait envie aussi de prendre certaines initiatives, en tout cas de donner pour le groupe, et donc de donner de son énergie, et donc de dynamiser l'ensemble du groupe, bah, en fait, tu lui donnes de la valeur, et tu le valides, tu vois.
les gens, pourquoi ils osent pas apporter, ils osent pas s'investir? Parce qu'en fait, ils ont peur de percevoir l'énergie, ils ont peur de déranger, ils ont peur de dire une connerie et tout. Mais si tu les valides et que tu les mets en confiance, ce qui se passe, c'est qu'en fait, derrière, ça crée des humains formidables qui vont apporter une bonne énergie au groupe, qui vont faire en sorte que tout le monde passe un bon moment. Et tu peux avoir des super bonnes surprises comme ça. Et en fait, toi, ton rôle, c'est pas t'imposer d'écraser les autres, surtout pas. C'est au contraire de donner une chance et une place à tout le monde. Parce que toi, tu sais d'ailleurs ce que c'est que de ne pas l'avoir et que personne ne les fait pour toi. Et d'ailleurs, peut-être que tu as le souvenir un jour, ne serait-ce qu'une fois, où quelqu'un un jour t'a donné de l'importance et de la parole alors que tu étais timide et que t'osais pas. Et je suis sûr que tu te rappelles encore de la gratitude que tu as ressentie vis-à-vis de cette personne-là. Donc imagine que toi, en fait, tu peux le faire à ton échelle sur plein d'autres gens. Et c'est incroyable, tu vois. Et c'est incroyable. Et en fait, quand quelqu'un te tend la main, bah, tu l'oublies pas en général, tu vois. Tu l'oublies pas. Bon, il y aura toujours des ingrats, bien sûr, mais en général, ça va. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas écraser les autres, c'est donner de la valeur aux gens, au groupe, et en fait créer une sorte de synergie. Faut voir le groupe comme un groupe. Faut pas voir le groupe comme deux, trois personnes qui discutent et les autres qui rigolent ou qui suivent. Même si ça, c'est la tendance naturelle, toi, ton but, ça va pas être de changer tout ça, parce que tu peux pas, mais ça va être d'au moins permettre qu'en fait, les suiveurs suivent bien et prennent même des initiatives à certains moments. Tu peux pas forcer un mec à être un leader. Les gens, ils ont pas envie, hein, la plupart du temps. C'est pas pour rien qu'en fait, il y a peu de leaders. Parce que la plupart des gens n'ont pas envie. Ils veulent juste être tranquilles, rigoler, passer un bon moment et pas forcément être celui qui doit distribuer la parole ou celui qui doit s'imposer. Non, ou prendre des initiatives. Ils veulent pas ça, les gens. Donc, c'est pas un problème. Mais par contre, faut faire en sorte qu'ils suivent vraiment. Parce que le risque, en fait, quand quelqu'un est suiveur, c'est qu'il peut déconnecter et ne plus rien être. C'est toi quand t'es bloqué dans ta tête. Par exemple, quand t'es bloqué dans ta tête, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas être ancré dans le moment présent, donc tu vas prendre du recul, de la distance, pardon. C'est surtout ça, c'est tu vas prendre de la distance, et en fait, tu ne seras même plus dans le groupe. Tu seras dans le groupe physiquement, mais plus mentalement et plus énergétiquement parlant, donc ça va plomber le groupe, en fait. Et t'es plus suiveur à ce moment-là. Donc c'est pas grave qu'il y ait des suiveurs, au contraire, faut qu'il y en ait, et faut qu'en fait, ils soient contents d'être là. Ce qui est grave, c'est si jamais bah, les suiveurs ils décident de se barrer ou alors de rien foutre. C'est comme bah, dans une entreprise, c'est pas grave qu'il y ait peu de cadres ou peu de PDG. Enfin, c'est normal en fait. C'est normal. C'est normal. Ce qui est grave, c'est si les salariés, ils ont plus envie de bosser et qu'en fait, du coup, ils produisent plus rien pour le groupe, la compagnie, la société, etc. Et donc, en fait, bah, ils coulent la société tout en restant dedans par confort et par peur de se retrouver sans ça. Mais qu'en fait, vu qu'ils ne fournissent rien et qu'ils ne produisent rien, bah, ils tirent tout le monde vers le bas. C'est exactement la même chose dans un groupe, hein. Euh, le business, une société, c'est de l'humain, c'est de l'anthropologie. C'est exactement pareil dans un groupe, dans un milieu social classique. C'est exactement la même chose. Dans le groupe, tu vas avoir des salariés aussi, donc des suiveurs, qui peuvent produire et pousser la boîte, donc le groupe, vers le haut, comme au contraire, ils peuvent se déconnecter, sortir en fait de ce cadre, sortir de cette identité du groupe, et en fait juste se dire, eh, vas-y, je suis là parce que mon salaire, machin, et en fait, j'ai pas besoin de fournir d'efforts, on s'en fout, mais ne pas partir non plus. Voilà, et c'est ça qui est terrible, et ça c'est le pire truc. Et en gros, typiquement, ça donne des groupes où en fait, tu vas avoir peut-être deux personnes qui vont parler, qui vont avoir une petite discussion. T'as les autres qui regardent puisque juste bon bah ils sont là, ils ont peur de se retrouver seuls. Et en fait c'est très gênant. Il y a des blancs. Enfin quand il y a des blancs dans un groupe de 10 personnes, waouh c'est chaud. Ça c'est chaud. C'est pas un bon signe. La seule raison valable c'est que ce soit la fin de soirée que tout le monde soit KO. Et encore et encore. Donc ouais non c'est qu'il y a un problème. Donc franchement si t'appliques ces conseils tu vas voir un changement qui va être radical mais t'as même pas idée. Ça va être impressionnant. Donc vraiment, hein, cette étape, donc faire partie du 20%, donc échanger avec les éléments moteurs, hein, qu'il y en ait un, deux ou trois, échanger avec eux, puis ensuite inclure les autres, et donc voilà, créer cette synergie de groupe. C'est ça qui va faire la différence. Si tu veux plus de conseils sur tout ce qui est compétences sociales et que tu veux devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques juste en dessous, tu réserves ton appel stratégique offert avec moi. On va échanger tous les deux, on va faire un bilan sur tes problèmes et les résultats que tu veux atteindre. Et je te dévoilerai ma stratégie qui te permettra de devenir redoutablement impactant. En tout cas, mon loup, réserve ton appel et on se dit à la prochaine et on se rejoint au sommet, évidemment.